la question suivante est: comment organisez-vous vos temps de soirée ou d'activités pendant cette période de confinement? C'est pas toujours évident d'innover et de proposer des choses aux enfants tout en ne proposant rien par moment et les laisser vaquer à leurs propres activités. Mais du coup, comment ça s'organise chez vous? Et concernant les temps de soirée, je vous cache pas qu'ils sont assez speed entre la gestion du repas, parce qu'il faut bien manger, donc préparer le repas, le bain de la petite dernière, la grande elle qui a énormément de devoirs, donc généralement, sans vous mentir, à 21h elle est encore dessus, même après le repas, donc voilà. Mais quand elle arrive à terminer assez tôt, voilà, on se fait des petits jeux de société. Le papa, vers 18h, il sort un peu avec ses filles en bas de l'immeuble pour prendre un peu de l'air. Parce qu'effectivement, on a un appartement, on a un petit balcon, mais bon, c'est pas ça qui leur permettra de se défouler. Et voilà, on arrive à s'occuper, à se divertir comme on peut. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour finir, Vie de famille aimerait savoir comment vous vous organisez pour prendre du temps pour vous, pour lâcher prise, pour vous isoler et vous détendre. Juste avant d'écouter le témoignage des parents, on a deux adolescentes qui se sont prêtées au jeu et qui répondent pour nous à cette question. Nous avons donc Sohan qui a 14 ans qui va répondre à cette question, suivie de Neila, 12 ans. On vous écoute les filles. Après avoir fait mes devoirs de l'école et avoir fait les tâches ménagères que ma mère m'a demandé, je monte dans ma chambre, soit je regarde une série sur ma tablette, soit j'appelle mes copines pour rester en lien avec elles. Bah moi, pour prendre du temps pour moi, je fais un peu de sport. J'appelle mes amis pour avoir de leurs nouvelles. Je regarde des séries au calme dans ma chambre où j'écoute de la musique. Merci à toutes les deux pour vos témoignages. C'est vrai qu'on entend les parents, mais quand les enfants veulent témoigner également, ils sont les bienvenus dans Vie de famille. Et donc, pour clôturer, vous les parents, comment vous prenez du temps pour vous à la maison? Comment vous vous détendez? Quelles sont vos activités, vos petits moments de plaisir? On vous écoute. Bah, avec ce confinement, on peut dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que du coup, par la même occasion, on se retrouve à la maison, chose exceptionnelle. Donc moi, ce que j'arrive à faire, c'est à me dégager du temps parce que déjà, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont autonomes. Donc du coup, lorsque mes filles, ma femme vaquent à leurs occupations, bah moi, j'en profite pour être sur les réseaux sociaux, regarder un film, écouter de la musique. Après avoir fait mes tâches ménagères et m'être occupée des devoirs de ma fille, ben, j'aime bien avoir mon temps pour moi toute seule. Je m'installe dans le canapé, je lis un livre ou je regarde un film ou une série tranquillement. Pendant cette période de confinement, moi, je travaille 2 à 3 jours par semaine. Donc, soit je fais ma séance de sport le matin avant d'aller travailler, ou soit le soir en revenant du travail. Il faut savoir que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de sport. Donc voilà, je fais une séance qui dure entre 15 et 30 minutes via une chaîne YouTube ou Instagram. Et l'autre moment de détente que j'ai, bah, c'est après le coucher des enfants, donc je dirais vers 21h. Donc c'est là où je vais checker les réseaux sociaux, répondre aux messages auxquels j'ai pas répondu pendant la journée. Et puis ça va se terminer soit par un film ou une série Netflix, soit toute seule ou soit avec mon conjoint. Pour mon conjoint, son moment de détente, ça va être pendant la sieste de Jairon et si Jawan aussi accepte de dormir. Donc ça va être la PlayStation 4, Warzone, Call of Duty. Et puis l'autre moment de détente, bah, c'est exactement comme moi. Ça va être juste après le coucher des enfants. Donc soit on regarde ensemble une série ou un film, ou soit il se met en réseau avec ses potes et puis joue à la PlayStation jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Alors, face au confinement et au flot d'informations que l'on reçoit à la télé qui sont assez anxiogènes et assez stressants,
tous les jours pour parer à tout ça. Je fais une demi-heure de méditation. Donc, je m'inspire du site Petit Bambou et je fais 10 minutes de sport à la maison quotidiennement. Donc, la méditation m'aide énormément et le sport encore plus. Donc, comme on ne peut pas sortir, confinement oblige, donc il faut quand même rester un peu actif et donc je fais du sport. Donc, je sors tous les jours mon tapis de yoga et je mets des vidéos YouTube et puis je suis les petits exercices et je fais un peu de musculation. Donc, j'essaie de muscler mes bras, muscler mes jambes. Et effectivement, je trouve que contrairement à la première semaine, ça m'aide énormément. Donc là, je m'octroie obligatoirement un moment pour moi dans la journée pour pouvoir m'aérer l'esprit et me détendre. Voilà, j'espère que vous trouverez vous aussi la chose qui vous permettra de supporter au mieux ce confinement. Bon courage et surtout, restez chez vous. Lâcher prise. Comment on lâche prise? Eh ben, j'ai envie de vous dire, en fin de journée, généralement, une fois que chacun a fait ses activités, télétravail, cours pour ma fille. Bon, alors mon fils, il lâche prise aussi parce que même s'il ne travaille pas et qu'il est à la maison, il est pas trop en interaction avec nous, peut-être avec ses copains. Donc, fin de journée, on rigole, on se détend, on met de la musique, on chante, on danse, des petites punchlines par-ci, par-là. On parle un peu de notre journée de travail. On débriefe aussi si la journée a été, si ça n'a pas été trop compliqué. Puis après on passe à table et une fois que ça c'est fini, 20h, on se met tous au balcon et on remercie les soignants. Ça c'est notre petit rituel. Voilà, donc on est pas mal dans la rigolade et dans la musique. Voilà, ça c'est vraiment le leitmotiv de notre famille. L'heure est venue de remercier tous les parents qui ont témoigné. Merci d'avoir participé à ce concept de la parentalité au pluriel. Grâce à vos trucs et astuces, nous allons pouvoir tous améliorer, peut-être changer certaines choses, innover. Merci d'avoir fait confiance à Vie de Famille. Et si vous aussi chez vous, vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message via ma page Facebook. J'ai une pensée aussi pour les parents qui sont en difficulté dans ce moment de confinement. Nous aussi, on est dans le même bateau. On est tous dans la même situation. On vit tous des moments qui peuvent être des purs moments de bonheur avec nos enfants, mais aussi des moments qui peuvent être compliqués. Et les prochains témoignages seront dédiés aux familles qui souhaitent échanger, trouver des pistes de réflexion sur comment améliorer notre quotidien dans ce temps de confinement. Et si juste prendre la parole pour délivrer les difficultés qu'on rencontre avec nos enfants peut aider, le prochain podcast de témoignage sera dédié à ce sujet. Alors n'hésitez pas à faire vos demandes.